Et salut à tous, c'est Mixmag de Mixmas Computer. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une tablette. Donc, alors elle est à l'envers, bien évidemment. Voilà, il s'agit ici de la MP-Man MPDC99 BK IPS. Alors je vous explique. Cette tablette a un problème. C'est quand on allume le Bluetooth, et ben ça fait un book loop. C'est-à-dire que ça tourne en boucle, ça ne démarre jamais. À cause du Bluetooth. Donc la solution pour pouvoir pallier à ce problème, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc la première chose à avoir, c'est AGB. Alors AGB, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer. Donc AGB, c'est un petit programme, voilà, avec plein de librairies, qui va vous permettre... en fait, AGB, c'est un debugging tool, c'est-à-dire que ça permet de débugger un téléphone ou une tablette sous Android. Donc en fait, le but, c'est simple, ça va en fait être de restaurer la tablette en faisant un wipe data, cache et Dalvik, afin de réinitialiser tout simplement la tablette, puisque en fait, comme la tablette reboot en boucle, et ben c'est assez compliqué de pouvoir faire une restauration. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la tablette pour vous montrer quand même le problème. Donc, on a le logo MP-Man. Et ensuite, on a le logo Android, et c'est là que ça planque. Vous allez voir, quelques secondes, peut-être une seconde d'Android pur, et paf, ça reboot. Voilà, on n'a même pas eu le temps de voir. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va connecter le câble micro USB sur la tablette, voilà, hop, et paf, ça reboot. Donc on va le brancher à la tablette. Si j'y arrive, parce qu'une main c'est pas très facile. Voilà. Ensuite, donc, j'ai installé PGA NEC qui permet en fait de reconnaître la tablette. Sinon, elle est impossible à reconnaître, même avec Windows 7. Donc maintenant, pour vérifier que la tablette fonctionne, on peut taper AGB log 4. Donc cette commande va permettre de lister tout ce qui se passe sur la tablette actuellement. Donc on voit par exemple le chargement du bootloader. Voilà. Donc ça charge comme ça. Bon bref. Pour arrêter, on fait CTRL, enfin CTRL plus C. Voilà. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons taper AGB shell. Alors qu'est-ce qu'AGB shell? AGB shell en fait permet de se connecter au shell de la tablette. C'est-à-dire que c'est entre autres une invite de commande, pardon, comme celle que vous le voyez à l'écran, mais dans la tablette. Donc on est connecté directement dans l'invite de commande de la tablette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire, comme son nom l'indique, le wipe data. Donc on voit que le wipe a été effectué sur la partition data. Nous allons faire de même pour le cache. Et pour finir, on va faire un wipe du Dalvik. Et une fois ceci fait, on tape reboot, qui va rebooter la tablette. Voilà. On va attendre que la tablette redémarre. Je précise que pour le problème de cette tablette, j'ai trouvé moi-même seul la solution. Je n'ai pas trouvé de tutoriel sur internet. Et c'est pour ça que je m'en vais faire après cette vidéo un tutoriel que tout le monde pourra lire. Donc, on attend le démarrage de la tablette. Voilà, la tablette boot maintenant. Elle fonctionne. Donc là, bon, elle est à l'envers, d'accord, pourquoi pas. Non, maintenant. Allez.
Voilà. Hop. Donc voilà, maintenant la tablette fonctionne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez d'autres questions, si vous avez tout simplement d'autres questions, vous pouvez les poser des commentaires. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc, par contre, dernière chose, n'activez pas le Bluetooth, hein, parce que si vous le faites, eh ben, vous aurez le même problème. Donc voilà. Et donc je sais pas par contre si ce problème est sur toutes les tablettes MP GC99 BT IPS, mais sur la mienne par contre il s'agit d'un réel problème. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un prochain tutoriel.